Donc aujourd'hui, nous allons faire un chapon. On dit un chapon, quelque chose comme ça. Donc il vous faudra du poivre blanc, du mélange sicilien, du mélange de sel au chili et ail, un chaperon, voilà, du beurre, 3 oignons, 5 carottes et des petites pommes de terre. Voilà, donc on se retrouve pour la préparation. Merci beaucoup tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment vous allez aujourd'hui? Ben moi je vais très bien, tout le monde va bien à la maison aussi. Donc là on m'a demandé de faire une recette, donc de vous faire voir comment je faisais un chapon. C'est vrai que je pense que je ne fais pas comme tout le monde là-dessus. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on va se mettre à faire la préparation, voilà. J'espère que vous avez passé des très belles journées actuellement. Nous aujourd'hui c'est temps mitigé cochon d'Inde, hein. C'est triste comme temps. Voilà. Donc voilà, donc on commence. À tout de suite. Donc là voilà, donc on commence. Donc je mettrai tout ce que je découpe, je le mettrai dans ma grande plaque. Voilà. Ah oui, il vous faudra aussi de l'huile, c'est vrai. Donc alors, nous prenons nos oignons. Donc là, vous mettez votre four à 180 degrés, surtout pendant 15 minutes, le temps qu'on prépare tout. Donc là, nous coupons nos oignons que nous réservons dans la plaque. Oui, mon amour, maman, elle arrive, elle prépare le repas. Je prépare le repas. Oui, mon amour. Donc voilà, donc là nous mettons nos oignons, donc on met bien sur le côté. Maman elle arrive mon chat, on va faire chat perché après, 2 secondes. Donc voilà. Voilà, hop et... On coupe bien tout, hein, surtout. C'est important, hein. Pas de gros morceaux. Tout. Donc alors, le chapon, pour pas qu'il soit sec, c'est que il faut absolument que vous faites un bon gros bouillon d'1 litre à peu près. Alors vous mettez, pour faire 1 litre, vous mettez 3 bouillons de Tuborg ou 3 bouillons de poulet comme vous le désirez. Voilà, c'est pour donner un petit goût. Et en fait, pour pas qu'il soit sec, le chaperon, tous les 15 à 20 minutes, vous arrosez. C'est important. Il faut arroser le chaperon tous les 15 à 20 minutes. Voilà. Et à 180 degrés. C'est important aussi, ça. Il faut pas qu'il se déchèche. Voilà. Hop. Nous prenons nos carottes. Et nous allons faire des petites rondelles de cette façon-là. Et on les réserve sur le côté aussi. Donc, il faut que vous sortiez un bol pour le beurre. Je vous ferai voir pourquoi après. Voilà. Donc, les carottes sont faites. Voilà.
Hop. Hop. Je vais le mettre là sur le côté. Au moins, elle est propre. Ensuite, je prends ma plaque. Je la mets là sur le côté. On prend la grande plaque avec tout ce qu'on a préparé. Nous allons prendre de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Nous allons rajouter les pommes de terre. Voilà. Vous inquiétez pas, tout est nettoyé, tout est propre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc là, vous avez tout mis. Vous prenez le mélange sicilien. À peu près la moitié d'un bouchon. Que vous répartissez partout. Je vais en mettre un peu plus. Voilà. J'ai été la main très légère. Ensuite, nous allons prendre... ah oui, j'ai oublié le petit mélange cajun que je vous ai fait voir hier ou avant-hier, je ne sais plus. On va mettre un petit bouchon. Voilà. Nous prenons l'huile d'olive de chez Lidl. Et nous badigeonnons le tout. Voilà. Ensuite, on mélange le tout à la main. Ça, c'est très important, vous faites à la main. Surtout pas avec une cuillère ou quoi que ce soit, vous allez abîmer vos ustensiles. Ça serait un peu bête au prix que ça coûte. Voilà. Là, vous faites bien l'emplacement du chapon. C'est à peu près ça son corps. Voilà. Vous mettez bien vos pommes de terre sur le côté. Voilà. Donc là, je vais prendre du papier pour essuyer mes mains. Chose que je vais mettre un enrouleur dans la cuisine. Comme ça, ça sera mieux pour moi. Voilà. Et je vais garder un morceau sur le côté. Donc, là, je vais retirer la ficelle. Donc là, on va mettre le plat sur le côté. Voilà. Nous prenons notre bol. Excusez-moi, j'aime pas que ça soit sale. Voilà. Donc, nous prenons notre bol. Notre morceau de beurre. En ce moment, il fait tellement froid quand même que je n'arrive pas à avoir du beurre mou. Puis j'y arrive pas. Hein. Donc c'est pas grave, on va se débrouiller. Hein. On est assez grand. Encore un morceau de beurre. Bon, à peu près comme ça et comme ça. Ça devrait suffire. Voilà. La fourchette. Et nous allons prendre du mélange de sel au chili et à l'ail. Comme celui-ci. Alors, c'est un nouveau. Je n'ai pas encore ouvert. Avec la pointe d'un petit couteau, on fait bien le tour pour l'ouvrir. Comme ceci. Voilà. Et on met dans la petite poubelle. Nous allons prendre, là, c'est important, hein, suivez bien ça. Un beau bouchon. Alors là, c'est du gros sel. Vous faites très attention, c'est du gros sel. Et hop, on le met au niveau du beurre. Et vous allez voir, c'est trop dur. On va se débrouiller. Je crase un peu à la fourchette et après on va le faire à la main. Comme ça va ramollir le beurre parce que sinon, on va mettre le corps. Ah, il ne faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte. En fait, vous faites votre petit mélange beurre et épices vous-même. Ça vous coûte beaucoup moins cher que de l'acheter. Hein.
Voilà. Hop. Voilà. On va mettre un peu de mélange cajun dedans. Et moi, comme une nounouille, j'ai fermé le pot. Oh, heureusement qu'ils ne sont pas difficiles à défaire. Voilà. Nous allons en mettre la moitié d'un couvercle. C'est facile à retrouver, hein, ces mélanges-là. Même s'ils sont pas... vous pouvez en Ducros et tout ça, il y a. Voilà, donc là, votre beurre est bien préparé. Donc maintenant que c'est bien préparé, on reprend notre plaque. Et là, on prend notre chapon, comme ceci. On va lui retirer la ficelle. Voilà. Hop. Bonjour, monsieur Chapon. J'espère que vous voyez bien. Je vais prendre mon petit bol ici. Donc alors, on va décoller la peau du chaperon. Alors, je ne sais plus comment Queenie m'a fait voir. Voilà. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Parce que bien sûr, il y a deux côtés. Hein. Faut juste trouver la bonne membrane en fait. Eh ben, voilà. Comment qu'elle fait pour mettre complètement? Ah oui, c'est vrai, comme ça. Vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, hein. C'est costaud. Voilà. Donc là, nous allons prendre notre beurre. Et nous allons le mettre en dessous de la peau, pas au-dessus. Surtout pas. Voilà. Hop. Vous caressez la peau comme ça étale votre beurre. Vous voyez? J'espère que je vous fais bien voir. Voilà, hop, hop, hop. Et en fait, il faut qu'il y ait du beurre sur toute la partie. Voilà. Voilà. Hop. Alors, surtout, vous ne salez pas, hein, vu que votre mélange, il y a déjà du gros sel. Je préfère me répéter. Vous allez dire, ça y est, elle décaroche, elle répète 50 coups la même chose. Voilà. Il y a ici petit bout de beurre. Voilà. Donc là, il y en a partout. Hop. Maintenant, on va fondre sur le côté là. Voilà.
Voilà. Parce que quand vous allez arroser, ça va tomber à l'intérieur et du coup, ça va prendre tout le truc de l'arrosement. Je sais pas comment on dit. Et là, on met des petits morceaux de beurre entre les papates. Voilà. Vous voyez, vous en mettez très peu en dessus. Puisque tout le reste est en dessous. Voilà, vous caressez, vous faites votre chaperon avec le beurre que vous avez encore sur les doigts. Voilà. Donc maintenant, je vais m'essuyer les mains. Voilà. Voilà. Mon torchon. Hop, hop. On va mettre ça là. C'est pas fini. Hop. Vous reprenez votre plaque. Vous mettez votre gros chaperon au milieu. Voilà. Là où c'est que vous avez marqué la place. Voilà. Nous allons mettre du poivre. Surtout pas de sel, hein. Bien comme il faut. Un petit peu de mélange sicilien dans vos mains. Comme ceci. Voilà. Donc là, c'est parti. Là, on va le mettre au four. Donc à 180 degrés pendant 2h30. Je vais chercher une bouteille d'eau parce que je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon eau. J'arrive. Tu viens prendre la dame, le chapeau. Parce que moi, je n'aurais pas la force de soulever ça. Donc alors, nous mettons de l'eau sur les 4 côtés. N'hésitez pas. Hein. Voilà. Ensuite, pas de musique, s'il te plaît. C'est pas volontaire. Ensuite, nous allons mettre un petit peu d'huile d'olive au-dessus, en plus du beurre. Et vous savez, voilà. Voilà. Comme ça, il ne risque pas d'être sec. Donc voilà, donc là, il est prêt. Il s'en va à 180 degrés pendant 2h30 de cuisson. Et tous les 15 à 20 minutes, vous mettez du bouillon, vous l'arrosez. C'est important. Donc, on se retrouve pour... je vous ferai voir le four et tout ça. À tout à l'heure. Bisous tout le monde. Donc, vous voyez... Oh, non, vous voyez rien là. Donc là, il est en train de cuire et on va l'arroser. Voilà. Donc, il cuit super bien. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà. On est à 2 heures de cuisson. Je crois que je vais contrôler que c'est prêt, hein, parce que on a un plat qui est rempli de bouillon, que les légumes sont cuits. Et la bête elle-même a l'air bien prête.
Voilà, c'est magnifique, c'est bien cuit. Enfin, je pense, on va regarder ça. Voilà, après la coupe, ça vous donne ça. Voilà. Et j'ai mis les petits légumes de l'autre côté. Voilà. Tout va bien. Veux-tu faire un petit service pour montrer? Ah oui, oui, je vais L'assiette. faire, on prépare une. Et voilà le résultat à l'assiette. Voilà. Et ça fait ça la petite peau. Voilà, voilou, je vous dis à demain. Bisous, bisous.